Oublié. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue au webinaire de Youpies at Work. Alors, c'est le second webinaire du mois de mai. On est ravis aujourd'hui d'accueillir Jennifer Muller. Donc, je suis Anne-Charlotte Coipé, directrice commerciale Youpies at Work. Et donc, bonjour Jennifer. Bonjour, donc moi je suis Jennifer Muller, ostéopathe sur Paris. Très bien. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème qui va du coup intéresser un bon nombre de personnes qui ont dû notamment se sédentariser avec cette période de confinement, puisque ce sont les gestes et postures. Finalement, l'idée, c'est de se dire, on a été beaucoup moins actifs pendant cette période, on a fait pas mal de télétravail et on s'est peut-être, même sûrement, moins bien positionné. Donc, on va laisser Jennifer nous faire un exposé un peu des gestes. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le chat à nous faire part de vos questions. Je les lirai à voix haute pour que Jennifer puisse nous répondre. Alors, on est parti. Et ben, bonjour à tous. Donc déjà, voilà, je voulais simplement vous dire que normalement, je pense que je vais rester assise là. Si jamais je dois bouger ou montrer des positions, je bougerai un petit peu, mais en soi, je vais pouvoir expliquer, je pense, tout assis comme ça. Voilà, donc je voulais vous faire avec aujourd'hui. C'est vrai que là, pour le confinement, on a pas mal assis, pas mal de aussi inclinés. Ceux qui ont fait du télétravail en fait avec l'ordi portable, on se retrouve vite un petit peu comme ça avec l'écran. Voilà, donc je voulais trouver des étirements, des positions en fait pour que justement vous soyez mieux et que pour tout le reste du temps en fait maintenant que si jamais le télétravail continue ou si de temps en temps vous en faites, vous continuez aussi à cuisiner très régulièrement comme ça a été le cas pendant le confinement. Je voulais vous proposer des solutions pour éviter de vous faire mal. Donc déjà, qui dit confinement dit, je pense, position assise. En règle générale, que ce soit sur le canapé, sur les chaises de la table à manger pour pouvoir utiliser son ordi. On a été beaucoup assis. Donc, je voulais la meilleure possible pour arriver justement à tenir la position assise sans avoir mal. Donc pour ça, en fait, on essaye, quand on est assis, déjà de bien s'asseoir sur ses deux fesses. C'est-à-dire que sous les fesses, il y a des petits os qu'on appelle les ischions, les petits os pointus en fait qui sont en dessous. Et on essaye de bien s'asseoir dessus. Donc pour ça, en fait, on va basculer légèrement le bassin vers l'avant, comme si on voulait cambrer le dos. Et ça va permettre en fait justement de bien s'asseoir sur ces deux petits os. Une fois qu'on est bien assis dessus, donc on pose bien ses deux pieds au sol pour être bien ancré. Donc on évite de croiser les jambes, on évite de se retrouver sur une fesse ou sur l'autre en fonction des minutes qui passent. On pose bien ses deux pieds au sol, on s'assoit sur ses deux fesses et au niveau des épaules, on essaye d'écarter un petit peu les épaules et vous voyez en fait tout de suite les épaules redescendent. C'est-à-dire que les omoplates qui sont un petit peu comme ça, en fait, vont se retrouver légèrement ouvertes sur le haut et fermées sur le bas pour que justement, en fait, le dos soit bien droit. On évite aussi de s'appuyer sur son dossier de chaise parce que malheureusement, le dossier, ça fait vite toboggan, c'est-à-dire qu'on se retrouve en fait dans une position avec les fesses en avant, les épaules en arrière, et ça, c'est très mauvais pour le dos. Donc, on s'assoit bien, on ne se pose pas sur son dossier et on essaye de tenir la position le plus longtemps possible. Voilà, donc c'est un challenge. Hein, je sais bien qu'elle n'est pas possible à tenir toute la journée, mais voilà, de temps en temps, on se pose un peu. On essaye en fait aussi de faire des pauses régulièrement. Plus vous allez vous lever, marcher, mieux ce sera. C'est-à-dire que si on peut mettre même ne serait-ce qu'un réveil toutes les 1h30 ou toutes les 2 heures, pour arriver en fait à lever la tête de son écran, à penser aussi du coup à sa position, parce que plus on oublie. Donc tout ça, ça va être très très important à essayer en fait d'améliorer. Donc voilà, donc, première chose, position assise. Position assise, bien équilibrée. Donc on pense ischion, pied au sol, pas posé sur le dossier et épaules
écarté. Voilà. Ensuite, du coup, on se programme un petit tour où on essaye de se lever régulièrement, tu disais toutes les heures, si on pour veut, pouvoir se détendre. c'est beaucoup mieux, en fait, justement, de pouvoir changer régulièrement. Plus on varie les positions, mieux c'est. Donc, ne serait-ce que d'être voilà, pendant 1 heure et demie, 2 heures maximum assis, puis de se lever, d'aller voilà, changer d'un peu d'ambiance, de pouvoir aussi s'aérer la tête, hein, parce que ça, c'est important aussi. Mieux ce sera et plus votre corps vous remerciera en fait d'avoir changé un petit peu de posture et de voilà assis. Après, je voulais parler aussi en fait du fait qu'on ait beaucoup télétravaillé, donc beaucoup été sur son ordi portable. Et ça, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle avec le portable. C'est-à-dire que il y a le fait que l'écran soit très bas, donc on se retrouve en fait très vite complètement affalé. Et le fait aussi que du coup on soit en fait vraiment très restreint au niveau de la capacité de clavier, qui est généralement plus petit qu'un clavier habituel. Donc si on peut, on essaye d'avoir un support incliné en fait pour son ordinateur, ce qui va faire que l'écran en fait va être légèrement plus haut, puisqu'on va poser son ordinateur ici, et du coup l'écran va être légèrement plus haut en fait, par rapport à l'habitude. Donc ça va se faire un peu et va éviter en fait de se retrouver complètement avachi en milieu de journée parce qu'on aura oublié sa position, parce qu'il y aura plein de petites choses qui seront assez désagréables. Donc voilà, soit la possibilité d'avoir un clavier séparé, d'un plan incliné, pardon, soit du coup la solution d'avoir un clavier séparé. Pour ça, on va en fait remonter son ordi, on va le mettre sur des gros bouquins, sur, je sais pas, une boîte en carton, et puis on va avoir son clavier en fait plus bas pour que justement l'écran soit nettement plus haut, un peu comme les ordinateurs fixes, avec un écran du coup face aux yeux. Idem après pour le pad, hein, si on peut avoir une souris d'ordi, c'est quand même nettement plus agréable. Déjà pour éviter les tensions au niveau de l'épaule et du poignet, et puis pour éviter aussi que les doigts en fait soient complètement crispés sur le pad. Pas tourner l'écran. Comme je vous disais, on a les épaules qui remontent. Je vais vous montrer en fait 2 petits exercices que vous pouvez faire pour arriver justement à éviter ce genre de douleur. Pour ça, on n'a pas besoin de grand-chose. En fait, on a besoin de son corps et ça va permettre en fait justement de soulager pas mal de petites choses. Donc, les 2 exercices, ça va être de venir étirer ici le muscle qu'on appelle donc l'élévateur de l'omoplate, qui va permettre en fait de soulager. Ah, j'ai l'impression que vous ne me voyez pas. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. On va essayer de retrouver la solution. Je vais regarder ça. C'est assez étrange. Dites-moi. Ah, un qui me part. Pour arriver justement à ce que vous puissiez bien les comprendre sans avoir besoin forcément de le voir. Donc, je vous parlais des muscles en fait du haut de l'épaule. C'est-à-dire que souvent, quand les épaules remontent, on se retrouve avec des tensions entre l'omoplate et le bas du crâne. Donc, c'est un muscle qui s'appelle en fait l'élévateur de l'omoplate. Donc, comme son nom l'indique, il va monter l'omoplate. Et il est généralement assez tendu chez les gens qui sont soit stressés, soit beaucoup sur ordi, soit qui portent aussi pas mal de charges lourdes, donc qui ont tendance à remonter les épaules. Voilà. Et par-dessus celui-là, vous avez le muscle trapèze, en général, que les gens connaissent, qui peut être aussi étiré dans les mêmes positions. Donc, pour ce faire, on va
vers la droite, donc légèrement en inclinaison, et on va partir un petit peu vers l'avant. Ce qui va faire que ça va venir étirer toute la partie à l'arrière ici. Ça va permettre en fait d'étirer comme ça. Il y a ensuite deux solutions. On va venir mettre sa main, donc la main opposée au côté qu'on étire. Donc là, par exemple, si j'étire mon côté gauche, je vais utiliser, j'étire mon côté droit, pardon, on va utiliser en fait la main gauche pour venir au-dessus de la tête. Voilà, donc je pense que vous le voyez en inversé. C'est pour ça que, ou au pire, vous parlez donc côté gauche, main droite, c'est un peu la même chose. Vous mettez votre main opposée sur l'arrière de votre tête, au-dessus de votre oreille. Et vous avez deux solutions. Donc, soit venir en fait lâcher complètement votre coude, ce qui va faire que votre tête en fait va venir s'étirer dans une position qui va en fait permettre l'élévation du muscle. D'accord? Donc là, dans cette position, on va tenir 1 minute. Une fois du coude suffit. On va tenir 1 minute et on va relâcher. Et on refait ça toujours des deux côtés, à peu près 3 fois. D'accord? Donc 2, 3, 4 fois, vous choisissez. Mais à peu près en moyenne 3 fois. Donc on refait la même chose de l'autre côté. On penche du côté opposé, on met sa main. On va venir relâcher complètement le coude, ce qui va étirer en fait ici, allonger le muscle. Et on tient pendant à peu près 1 minute. D'accord? Voilà. La deuxième solution, c'est exactement la même position, mais par contre, on va faire un travail actif. Donc, on va venir, pareil, pencher la tête du côté opposé, légèrement vers l'avant pour étirer l'arrière. On va mettre sa main opposée sur l'arrière et le haut de sa tête. Et là, en fait, le mouvement va être l'inverse, c'est-à-dire que la main va servir de contre-appui et on va venir pousser sa tête contre sa main. On va partir légèrement vers l'arrière et un petit peu du côté qu'on veut tirer. Donc là, vers mon côté droit. Voilà. Là, on va sentir en fait un étirement, une contraction du muscle à l'arrière. On tient cette fois 30 secondes et on relâche. Ça ne sert à rien en fait quand on fait un exercice actif de trop tenir l'exercice parce que sinon après le muscle se crispe et du coup on force plus qu'utile. Donc là, voilà, l'intérêt c'est vraiment en fait de venir contracter légèrement. Donc je vous demande pas d'avoir une poussée puissante de la tête vers l'arrière. C'est simplement une petite information qu'on demande, en fait juste une petite contraction du muscle. À partir du moment où vous sentez que ça tire un petit peu, ça fonctionne. Donc, ça ne sert à rien d'aller trop loin. Voilà, donc ça va être plutôt pour le haut du dos, pour relâcher les épaules. Et toujours pareil, on pense à avoir les épaules bien basses quand on les tire aussi, pour justement arriver à une élongation maximum du muscle. Donc ça, vous pouvez les faire très, très régulièrement, sans aucun problème, que ce soit 1 fois, 2 fois, 3 fois par jour, par semaine. Ça marche et il n'y a jamais trop, donc vous pouvez en profiter. Ensuite, je voulais vous parler de l'étirement du bas du dos, parce que généralement, en fait, ce qui pose le plus de problèmes chez tous les gens, c'est de venir soit d'avoir des douleurs. Enfin, moi, quand ils viennent me voir au cabinet, c'est soit parce qu'ils ont des douleurs du haut du dos et des cervicales, soit plutôt du bas du dos. Donc, c'est voilà, en général les deux choses dont je parle le plus régulièrement. Pour le bas du dos, c'est sûr, ça c'est sûr, toute la journée. Et ceux qui sont debout, à piétiner aussi, généralement se plaignent pas mal du dos. Parce que malheureusement, le fait qu'on soit debout, généralement, on lâche le ventre. Donc le ventre a tendance à partir un peu vers l'avant et le bas du dos se cambre. Donc ça, c'est assez mauvais. Ce qu'il faut déjà penser pour son bas du dos, c'est d'avoir un très bon gainage, d'avoir des muscles abdominaux profonds qui soient bien toniques, sans forcément voir les abdos. Je ne vous demande pas qu'on voit vos tablettes de chocolat devant. Ça ne sert pas à grand-chose. Le but, c'est vraiment en fait de pouvoir contracter les muscles profonds, ceux qui vont permettre de protéger votre colonne. Pour ça, on a plusieurs solutions. Donc, les exercices de gainage, bâté méchant, la planche, les exercices
de pilates. Le yoga aussi marche pas mal pour faire du gainage. Donc ça, vous pouvez trouver plein d'images sur Internet. Tapez gainage, vous allez tomber plein d'images. Ce qu'il faut penser quand on fait du gainage, surtout du gainage actif. Hein. Je vous dis, c'est vraiment, je m'oblige à aller travailler mes abdominaux profonds. Ça va être surtout de penser, du coup, au bas du dos. Pour ça, quand on est en fait en planche, il y a 2 solutions pour la planche. Généralement, l'idéal, c'est de se mettre de toute manière sur les avant-bras, que ce soit sur les pieds ou sur les genoux, que ce soit sur les avant-bras. Donc ensuite, une fois qu'on est en fait en position, donc les coudes sont bien en dessous des épaules, d'accord. On se met donc à 4 pattes, on met ses coudes par terre, et ensuite on va choisir soit de se mettre sur les genoux, soit de se mettre sur les pieds. Le principal, c'est de penser surtout à son niveau. Le but, c'est pas vous attaquer directement avec des exercices que vous n'êtes pas capable de faire, parce qu'il va falloir y refaire 3 fois. Pareil, c'est toujours à peu près les mêmes choses. Hein. Dans chaque exercice, c'est à peu près 3 fois de suite pour avoir une bonne utilité de l'exercice. Si on fait une première fois un exo qui nous fatigue et qui est prenant pour nous, qui est trop compliqué, on ne va pas pouvoir le refaire. Donc, le but, c'est vraiment en fait d'avoir une tonification des abdominaux qui va être assez puissante, un peu difficile, hein, mais pas forcément d'avoir trop de difficultés parce que sinon on ne s'en sort plus. Donc, ce que je vous disais, donc, c'est sur les avant-bras, sur les genoux, donc un peu comme une position de pompe, hein, c'est exactement la même chose, pompe sur les genoux ou pompe sur les pieds, on choisit, sauf que là, du coup, plutôt que d'être sur les mains, on fait ça pendant à peu près 30 secondes. Après, c'est pareil, ça dépend de votre capacité physique. Si vous pouvez tenir plus et que vous pouvez faire 3 fois plus, n'hésitez pas. Si par contre, vous sentez que déjà au bout de 30 secondes, c'est très difficile, restez comme ça. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de forcer. Ce qu'il faut penser quand on est en position, c'est d'étirer complètement son dos. C'est-à-dire que là, si on imagine en fait donc les fesses ici, le milieu du dos et les cervicales, on va avoir tendance en fait à se retrouver un petit peu dans une position comme ça. C'est-à-dire que le bas du dos va se creuser ici et on va avoir en fait une sorte d'arc qui ne va pas être droit du tout. Ce qu'on veut, c'est venir en fait justement avoir le dos le plus droit possible. Donc on va venir, pousser ses fesses vers les talons, donc le coccyx en fait vers le bas et légèrement en avant, ce qui va faire que naturellement le ventre va se contracter et ça va être une bonne position pour justement protéger aussi le bas du dos. Parce que si vous faites un gainage et que vous êtes en pleine cambrure en fait au niveau du bas du dos, et d'un, ça ne contractera pas vos abdos, et de 2, ça va vous faire mal au dos. Donc surtout quand on fait du gainage actif, on pense au bas du dos et on décambre le dos en enroulant en fait tout doucement le bassin. Une petite question qui vient d'arriver. On a Sylvie qui nous dit: depuis le début du confinement, j'ai des douleurs dans la hanche, col du fémur et de l'aine. Ouais. J'ai l'impression de ne plus supporter la position assise. Est-ce que vous avez des exercices à conseiller? Ça va venir juste après. Okay. Alors, en fait, c'est à cause d'un autre muscle qui s'appelle le psoas. Et justement, j'allais y venir après. En fait, alors, donc voilà, je finis juste avec le gainage en fait, parce que vous pouvez aussi en faire vraiment naturellement en fait, que vous soyez assis, debout, vous pouvez aussi tout au long de la journée en fait faire du gainage. Et pour ça, on va se retrouver donc, dans une position à peu près à l'identique que celle du gainage. Au niveau, je parle au niveau du dos, hein, pas en position allongée ou en position de pompe. Ce qu'il faudra faire, c'est venir en fait étirer toute sa colonne vertébrale. Donc, quand on est assis ou quand on est debout, on peut l'étirer cette colonne. C'est-à-dire que on va pousser l'arrière du crâne, la partie la plus bombée en fait derrière, vers le haut, ce qui va déjà nous faire gagner en fait quelques centimètres au niveau des cervicales.
On va pousser ses épaules vers l'extérieur, donc ouvrir et baisser au niveau des omoplates. D'accord? Donc resserrer, pareil, la pointe d'omoplate, comme je vous disais pour la position assise. Et on va venir pousser son coccyx dans la partie qui va être ancrée au sol, donc soit dans sa chaise, soit par terre. Donc on pousse son coccyx vers le bas, ce qui va faire en fait que ça va, pareil, contracter les abdominaux. Donc comme je vous disais tout à l'heure pour la position de gainage active, on va en fait se retrouver avec une délordose, on appelle ça en fait du dos, c'est-à-dire que la cambrure va être un peu bloquée. Donc plutôt que d'être comme ça au niveau du dos, on va se retrouver en fait bien droit. Donc, on rampe le ventre, on serre, on pousse le nombril vers l'intérieur, d'accord, donc vers la colonne. On va venir remonter un petit peu le pubis, ce qui va faire en fait, quand le coccyx ici et le pubis ici, en fait, le mouvement d'abaissement du coccyx va faire remonter un tout petit peu le pubis. Donc voilà, ça va permettre de contracter le ventre et c'est ça qui va. Dès qu'on est assis, on pense à gainer. Quand on est debout, on pense à gainer. Et quand on marche, on pense à gainer. C'est pas très naturel au début, mais je vous promets qu'avec le temps, ça vient. Et ensuite, donc quand on a mal au dos, en général, en bas du dos, ça peut aussi provenir du fameux psoas dont je viens de vous parler. Et ce muscle-là, en fait, vient entre le haut de la cuisse. Donc, il s'insère sur le haut du fémur et le bas du dos. Donc, il passe, en fait, entre le haut de la cuisse, il va passer au niveau du pli de l'aine, d'où les douleurs en général à l'aine, et ensuite, il va repartir sur le bas du dos. Et le souci de ce muscle-là, en fait, c'est un muscle qui est assez fin mais très long. Il y en a un de chaque côté, hein, donc il prend toute la partie en fait du bassin. Et ce muscle-là, en fait, quand il est contracté, on veut, c'est l'étirer au maximum pour justement arriver en fait à décambrer le dos et que ça se passe naturellement. Parce que si on essaie de décambrer mais que le muscle est tendu, là malheureusement en fait on pourra absolument rien faire puisque naturellement en fait ce muscle va tirer sur les lombaires. Donc pour l'étirer ce muscle, ce qu'on veut faire, c'est venir en fait étirer entre la cuisse et le bas du dos. Ok, donc vous imaginez bien, en fait, c'est le muscle qui permet de fléchir la hanche. Donc, quand il va se contracter, en fait, il va venir fléchir au niveau du bassin et ramener la cuisse vers le buste. D'accord. Donc, pour l'étirer, ce qu'on peut faire, c'est venir écarter au maximum. Ici, je pense que ceux qui font du yoga en ont déjà parlé du psoas ou du pilate aussi. Hein. En général, en pilate, on en parle aussi pas mal. Ce muscle psoas, en fait, pour l'étirer, donc la meilleure position, moi j'appelle ça la position du chevalier servant. Je pense que vous imaginez bien ce que ça veut dire, la position d'une demande en mariage. On va venir mettre le genou du côté, en fait, où on veut étirer le muscle à terre. Donc, on va simplement poser le genou à terre et on va venir mettre la jambe avant à 90 degrés. Donc, le genou, en fait, va être bien au-dessus de la cheville et va faire le droit. Ensuite, une fois qu'on est dans cette position-là, donc le genou à terre, le genou avant. Alors, on a un petit problème de connexion avec Jennifer. Je suis vraiment désolée parce que l'idée. Alors, Jennifer, on a un petit souci de connexion. Les phrases sont vraiment entrecoupées. Du coup, on n'a pas bien tout entendu. Je suis vraiment désolée. Ouais, c'est pas grave. Pourtant, moi, j'ai une connexion qui est normalement pas très mal. Vous m'entendez ou pas? Alors là, on t'entend bien, ça a l'air d'être revenu. Tu nous disais effectivement position finalement de la demande en mariage et on a Ali qui nous demande si tu peux nous montrer. Si tu peux nous montrer ce que ça donne. Je le sentais. Alors, on va essayer.
on va essayer comme ça, on va voir si ça marche ou pas. Alors, désolée pour le... Hop, je vais faire ça comme ça. En fait, voilà, on voit à peu près. D'accord. Donc là, et d'avoir le dos bien droit. D'accord. Donc, une fois qu'on est là, on va venir, en fait, pareil que tout à l'heure, on va venir, en fait, rentrer le ventre. On aspire son nombril vers l'intérieur, on rentre au maximum et on va pousser le coccyx vers le bas. Donc, ici, ça va descendre, ici, ça va monter, d'accord. Hop, et on va tenir comme ça. Ce qui va faire, ça va venir, en fait, étirer tout le muscle ici à l'intérieur, entre donc, le haut de la cuisse et le bas du dos. Donc, il va venir, en fait, vraiment à l'intérieur ici. Et ça va vous permettre, en fait, justement, d'étirer au maximum. Voilà, je pense que vous avez pu voir à peu près. Merci, Jennifer. C'est plus clair. Je suis une gymnaste hors pair. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment, en fait, l'étirement principal de dos. C'est ce qu'il y a de mieux pour l'étirer au maximum. C'est pareil, pour tous les étirements, il n'y a pas de limite. Après, ne le faites pas tout de suite après une grosse séance de sport. C'est-à-dire que si vous faites une séance de running, de grosses sessions cardio ou des squats, oubliez tout de suite en fait de faire les étirements tout de suite après parce que ça ne servira strictement à rien, mis à part à vous faire mal. Puisque en fait s'étirer sur un muscle qui est déjà contracté, ça n'a aucun intérêt mis à part casser les fibres. Donc ce qu'on fait, c'est que si on veut vraiment s'étirer après une séance de sport, on attend au moins une vingtaine de minutes, on attend de prendre sa douche, on attend d'avoir fini de transpirer, on attend d'être un petit peu plus détendu et là, à ce moment-là, on peut s'étirer. Ou alors faire une séance d'étirement sur une autre journée. Ça ne sert à rien de faire des étirements juste après en fait, avoir fait du sport. Et bien tant mieux. Voilà, je viens d'avoir le message. J'ai vu, merci pour l'explication, ça fonctionne bien, tant mieux. Voilà, donc ça pour les douleurs au niveau de l'aine, au niveau du bas du dos, ou même au niveau du haut des cuisses, c'est ce qu'il y a de mieux. Le psoas, c'est vraiment très très important. Ensuite, en général, dans le bas du dos, ce qui joue aussi, c'est les fessiers. D'étirer les fessiers, c'est vraiment très important. Donc ça, pareil, vous allez pouvoir, et même pour le psoas, hein, pareil, vous tapez étirement psoas sur Internet, vous allez tomber sur des vidéos, vous allez tomber sur des exemples. Donc n'hésitez pas à regarder. Moi, j'en ai mis, je crois, quelques-unes aussi sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi. Mais ça, c'est vraiment très important aussi, les fessiers, de pouvoir étirer, en fait, puisque les fessiers vont, eux, créer une ouverture au niveau des hanches. Donc là, au niveau de mes pouces, vous avez en fait, l'arrière à l'arrière et créer des pressions aussi au niveau des articulations du bas du dos. Donc, n'hésitez pas à étirer aussi les fessiers. Vous avez plein de positions différentes. Généralement, tous les gens qui ont fait des étirements déjà ont connu ces étirements des fessiers allongés sur le dos, la cheville sur le genou opposé et on ramène en fait son genou vers la poitrine, ce qui va en fait étirer la fesse qui est en ouverture de hanche. Voilà, puis sinon vous trouvez, je vous dis, plein d'exos sur Internet, donc ça, n'hésitez pas à aller voir, que ce soit donc psoas, fessier, même pour le haut du dos, hein, vous tapez étirement et élévateur de l'omoplate, je pense que vous allez tomber sur plein de choses idéales. Voilà. Après, faites toujours attention à vos positions. Quand on exercice, de toujours penser en fait à contracter les abdos si on peut pour éviter ce genre de douleur. Voilà. Après, je pense que pour terminer, ouais, j'ai bientôt fini. Ce qu'on peut ajouter, c'est surtout pour les positions debout prolongées. Il y a beaucoup de gens là pendant le confinement qui se sont mis à faire beaucoup la cuisine, à être beaucoup plus debout que d'habitude.
Et ça, en fait, je voulais aussi penser à ces gens-là qui se retrouvent à avoir des positions en fait debout très 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 régulières et finalement avoir mal au dos aussi parce que malheureusement en fait ils sont debout à piétiner. Donc ça c'est aussi une catastrophe. Le piétinement c'est très très désagréable en fait pour le dos. Ce qu'il y a, c'est que souvent en fait on n'y pense pas. On va se mettre toujours sur la même jambe. On va trouver en fait une position qui va être agréable en s'appuyant sur une de ses jambes. En général, la jambe d'appui qui est la plus porteuse. Donc ça, malheureusement, c'est assez mauvais pour le dos. Et je vais vous montrer comment faire pour trouver une solution pour ça. La meilleure solution, c'est plutôt que d'avoir les deux pieds au sol parallèles, c'est de venir en fait se mettre un pied devant l'autre. D'accord? Donc on va se retrouver dans une position qui va être un peu comme celle-là, légèrement écartée, et avoir le bassin qui se centre bien. Donc on a les pieds écartés et on a le bassin bien au milieu. On peut plier un petit peu les genoux aussi, si on veut, c'est en général plus stable. Et ça va vous permettre en fait d'avoir justement ces deux appuis qui sont assez écartés pour avoir une stabilité, sans avoir en fait les deux pieds l'un à côté de l'autre, parce que sinon en fait on commence facilement à basculer sur une jambe ou sur l'autre. Une fois qu'on est debout comme ça, si on a quelque chose devant nous, le but, ça va être d'avoir un trépied. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir en fait une position qui soit la plus stable possible. Et si vous mettez un objet sur 2 pattes ou sur 3 pattes, celui qui va être sur 3 pattes va tenir beaucoup mieux que celui sur 2. Donc, ce qu'on trouve, c'est soit de poser, par exemple, sa hanche sur le plan de travail, en venant en fait s'appuyer l'os sur le plan de travail, donc en général de la sur le en fait fléchir un petit peu le genou et s'appuyer sur le meuble qui est en dessous. Et ça va vous permettre en fait justement d'avoir ce troisième appui qui manque assez régulièrement. Donc c'est vraiment le but, c'est de trouver en fait ce troisième appui. Même il y en a qui ont aussi des meubles assez bas. Donc si vous pouvez même vous appuyer la tête, ça marche aussi, sans avoir la tête complètement penchée vers l'avant. Ça marche aussi en fait de pouvoir appuyer, avoir un appui en fait au niveau de la tête. Ça crée aussi ce troisième point d'appui. Voilà. Donc c'est surtout ça, c'est surtout la position assise pendant les périodes où on est beaucoup à la maison et pas dans son contexte idéal avec le bon fauteuil, le bon ordi, tout ça. Donc on va avoir une bonne position assise. Donc je récapitule. La position assise, ça va être épaules écartées, baissées, les omoplates qui se resserrent, bien se faire ses ischions, donc les deux petits os sous les fesses et les pieds posés au sol, d'accord, sans s'appuyer sur le dossier. Les étirements, on va avoir donc l'étirement de l'élévateur de l'omoplate et du trapèze. Donc ça, on le fait avec le même étirement. Je vous ai dit, on penche, on part légèrement vers l'avant, on met sa main et on va venir donc soit étirer au maximum, donc en étirant là au niveau de l'épaule et de la tête, soit en repartant la tête vers l'arrière pour créer une contraction. Donc ça, c'est vraiment, voilà. On nous a demandé combien de temps, Ali nous demande combien de temps ces étirements. On se dit, il nous demande 20 secondes. Est-ce que c'est suffisant? Alors, 20-30 secondes de chaque côté. Donc, toujours faire les deux côtés. Ça, c'est hyper important. Et après, recommencer à peu près 3 fois de chaque côté. Donc, soit on fait les 30 secondes d'un côté, on recommence du même côté, on attend encore un peu, donc 10 secondes à peu près entre chaque. On fait les 3 du même côté et après, on passe aux 3 de l'autre côté. Soit on alterne à chaque fois, en fait, en faisant droite-gauche, ce qui va permettre, en fait, au corps de se relâcher aussi pendant le deuxième étirement. Donc ça, voilà, au choix, soit tout du même côté puis à l'autre, ou alors d'alterner à chaque fois. D'accord. Voilà. Donc après, au niveau des étirements, c'est donc haut du dos avec l'élévateur de l'omoplate et le trapèze, bas du dos, psoas, fessier.
Ça, c'est hyper important. Pour le bas du dos, pareil, hein, on essaye aussi de gainer au maximum. Donc, même dans la vie de tous les jours, au quotidien, on arrive à gainer sans avoir l'impression de le faire. En s'asseyant et en rentrant le ventre et en poussant le coccyx là vers le bas, donc sur sa chaise ou vers le sol. Et après, position debout, on essaye en fait au maximum d'avoir un trépied, un point d'appui avec les pieds écartés. D'accord. Merci Jenny. Alors, on a une remarque de Carmen qui nous dit: j'ai une chaise ergonomique sans dossier, genou en appui. Effectivement, ça peut être sûrement très, très bénéfique, notamment pour le dos. J'imagine que ça nous permet de nous tenir plus droit et de ne pas avoir ce fameux dossier. Bah, c'est un peu ça. Et du coup, en fait, le fait d'appuyer aussi sur les genoux, ça va permettre en fait de mieux positionner son bassin. Donc, ça marche bien. Après, ça dépend de la chaise parce qu'il y en a plein des chaises différentes, des chaises ergonomiques. Donc, il faut voir si les genoux sont pas trop fléchis parce que sinon, après, du coup, ça peut créer aussi des petits troubles vasculaires en fait au niveau des genoux. Donc, si les genoux sont à 90 degrés à peu près, ça marche très bien. Alors, on n'a pas une très, très bonne les Swiss balls. c'est un petit Et pareil. C'est bon? Oui, ça y est, c'est bon. On te retrouve, ça y est. En fait, je parlais aussi des Swiss balls, les gros ballons en fait de gym. Ah bah voilà, on a Sylvie qui justement nous en parle et nous dit: est-ce que le fameux gros ballon est bon pour du travail en bureau ou télétravail? Bah, ça marche très bien en fait, mais alors par contre après il ne faut pas l'utiliser non plus trop souvent, pas tous les jours, parce qu'au bout d'un moment ça va fatiguer beaucoup. Mais c'est très bien en fait d'utiliser ça de temps en temps dessus. Ah, je ne te vois plus. Ah, alors nous, en plus, cette position où on mobilise les dossiers, son bassin. Donc ça marche plutôt pas mal. Après, généralement, ça fatigue beaucoup parce qu'on est constamment en fait en déséquilibre. Donc, j'ai changé régulièrement entre ce gros bassin. Alors, je suis vraiment confuse, hein. La connexion est vraiment, vraiment très mauvaise maintenant, mais effectivement, l'idée, c'est plutôt d'alterner donc le gros ballon et la chaise pour s'asseoir. Ouais. On va essayer alors, je suis désolée, vraiment, c'est très mauvais et du coup, c'est très haché. Je suis confuse pour ces aléas du direct. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, Sylvie nous demande sur le ballon, combien de temps on préconise d'alterner? Bah, après, vous pouvez faire une journée sur deux, hein. Ou alors matin et après-midi, ou changer toutes les 2 heures. C'est vous qui voyez, en fait, c'est en fonction des capacités de chacun. C'est-à-dire que s'il y en a qui n'ont pas l'habitude du tout d'être sur ce genre de choses et déjà d'être affalés dans sa chaise quand ils ont un dossier, le but, ça va pas être de se mettre sur le ballon tout de suite parce que sinon, vous allez fatiguer beaucoup. En fait, et le dos va être assez sensible. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer déjà, en fait, sur sa chaise, de ne pas s'appuyer sur son dossier. Et une fois qu'on peut ne pas s'appuyer sur son dossier, utiliser le ballon. Mais voilà, sur une semaine de rééquilibrage. Mais c'est vrai que passer du ballon, enfin de la chaise au ballon directement, ça n'aura pas grand intérêt parce que vous allez vous fatiguer et ça va vous faire mal au dos. D'accord. On a une question de Ali qui nous demande quelle est la meilleure position pour dormir. Pas sur le ventre. Alors pas sur le ventre. Okay. Oui. Voilà, pas sur le ventre, donc côté ou dos. Pareil, là, il y a des solutions en fait idéales. Donc, ce serait de se mettre sur le dos avec un coussin sous les genoux pour avoir en fait les genoux légèrement fléchis et le bassin qui va être en fait
pareil, légèrement, on appelle ça de la rétroversion, c'est-à-dire que les hanches vont partir vers l'arrière et le coccyx un petit peu vers le bas. Donc ça, c'est la position idéale, si on peut. Après, voilà, il y en a très peu en fait qui peuvent arriver à dormir sans bouger du tout avec un coussin sous les genoux. Donc la solution, c'est justement, alors pas sur le ventre, parce qu'en fait sur le ventre, ça cambre beaucoup le dos, en fait, que ce soit au niveau des cervicales ou du bas du dos. Ça va cambrer énormément. En fait, on va se retrouver comme ça, avec en général la tête d'un côté ou de l'autre. Donc du bas du dos ou des cervicales. Donc ça, on évite. Alors, je crois qu'on a perdu Jennifer. Je suis vraiment désolée. Hein, on apprend de cette période à gérer les connexions Internet, malheureusement. Alors, si on arrive à retrouver Jennifer, je te poserai la question de Carmen. J'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. Bon, écoutez, il est 12h41. Du coup, ce que je vous propose, c'est effectivement de vous transmettre déjà sur le chat les coordonnées de Jennifer, qui est donc ostéo, qui est disponible à Paris, si vous souhaitez du coup consulter. Et puis également, du coup, de garder vos questions et d'essayer de vous envoyer un petit du coup récapitulatif de ces bonnes pratiques. Toutes les personnes qui ont assisté à ces webinaires recevront une petite documentation afin de vous récapituler toutes ces questions et ces bonnes pratiques et puis pouvoir vous aider à mieux vivre ce télétravail. Voilà, je vous envoie ça effectivement dans la semaine, pas de problème Sylvie. On est encore désolé pour ces aléas du technique et merci en tout cas à tous d'avoir joué le jeu et d'être restés avec nous. Je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Alors Jennifer, du coup, j'ai transmis tes coordonnées. Oui, en fait, je t'entendais. Du coup, je t'entendais que tu ne me voyais plus. Voilà. Donc oui, après, si vous avez des questions, en fait, n'hésitez pas aussi à m'envoyer des messages, que ce soit sur mon portable. En fait, j'ai un numéro de portable sur mon cabinet, donc ou par mail ou voilà, ou sur les réseaux. En fait, je réponds assez facilement, donc n'hésitez pas si vous avez des questions aussi. Mais voilà, bah, du coup, désolée encore pour les petits aléas. Merci beaucoup. J'espère que tu as été audible. Oui, puis, on a quand même, effectivement, on a Ali qui nous dit au top. Et bah, écoutez, si on vous a au moins aidé à vous étirer un petit peu aujourd'hui et à soulager vos douleurs, c'est déjà une belle réussite. Merci à tous. Et ben, merci beaucoup et puis bonne continuation et bon déconfinement. Ah oui. Alors, je vais vous mettre les coordonnées du compte Instagram de Jennifer. Je vous le mets tout de suite sur le chat. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Au revoir.